L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Le secret de la prière efficace. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cet enseignement va porter sur le secret de la prière efficace, qui réside dans le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous allons nous appuyer sur certains versets bibliques pour étayer notre enseignement. Jérémie au chapitre 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, il est écrit: Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Pierre au chapitre 2 et dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 8 au verset 9, il est écrit: Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et dans Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, il est écrit: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'une des causes principales du non-exaucement des prières à Dieu est le fait que certains chrétiens ne prient pas en faisant usage de la parole de Dieu, mais plutôt s'en remettent à leur propre prière. Rappelons-nous que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et non sur nos propres paroles. La bonne prière est celle où le chrétien redonne à Dieu la prière que Dieu avait déjà prévue pour cette circonstance particulière, car il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Toute prière donc qu'un chrétien veut faire est déjà dans la Bible. Dieu sait notre faiblesse à le prier. Il sait notre faiblesse à vivre selon sa parole. C'est pourquoi il n'a pas voulu que l'homme se perde en mettant tout par écrit déjà. Dans sa prière, le chrétien doit d'abord chercher à connaître la prière donnée par Dieu pour cette circonstance, prière qui est déjà écrite dans la Bible. Nous pouvons regarder comment priaient les serviteurs de Dieu dans la Bible. Ils revenaient très souvent sur les paroles que Dieu avait déjà dites, ou encore invoquaient l'amour et la miséricorde de Dieu par les paroles d'amour et de miséricorde que Dieu avait déjà données pour élever vers lui leur prière avec une confiance entière que leur donnait leur foi. Une bonne prière se tient d'abord et avant tout sur la parole que Dieu a déjà donnée pour la circonstance avant de lui présenter nos propres paroles. Le livre des psaumes est un merveilleux recueil des prières pour le chrétien. Il est très efficace pour le chrétien de prier avec les psaumes, parce que les psaumes sont des prières révélées par Dieu lui-même, afin que les chrétiens s'en servent dans leurs prières. Se priver donc de la puissance des psaumes, se priver de la sagesse des psaumes, se priver de la valeur des psaumes pour nos prières n'est pas une bonne chose. La prière du chrétien se perfectionne lorsqu'il commence à prier avec les psaumes.
Le livre des psaumes renferme toutes sortes de prières. Toutes les prières dont nous avons besoin sont déjà contenues dans le livre des psaumes. Que ce soit les prières d'adoration, que ce soit les prières d'action de grâce, que ce soit les prières de louange, que ce soit les prières de repentance, que ce soit les prières d'intercession, que ce soit les prières de consécration ou toute autre prière, elle est déjà contenue dans le livre des psaumes. Il est très important pour un chrétien d'apprendre à prier comme cela est révélé dans les psaumes. Jésus lui-même a prié en utilisant les psaumes. Les psaumes renferment toutes les prières dont nous pourrions avoir besoin. Il ne s'agit pas ici de lire sans chercher à comprendre ni à s'approprier les prières qui sont écrites dans la Bible. En méditant les prières écrites dans la Bible, nous nous rendons très souvent compte que tout ce que nous voulions dire à Dieu avec nos propres paroles avait déjà été mieux prévu et mis par écrit dans la Bible. Surtout, que chose merveilleuse par-dessus tout, certaines prières, comme les psaumes, sont très souvent à la première personne, ce qui engage le chrétien à directement faire siennes les paroles qu'il lit. Le psaume ou la prière devient donc ainsi sa propre prière. Lorsqu'une prière ne correspond pas exactement à notre besoin présent, elle nous servira de base pour notre prière. Le prière a le devoir aussi de personnaliser les prières qui sont déjà écrites dans la Bible pour leur donner encore plus de force. Ce faisant, il se tient déjà sur la parole de Dieu. Il connaît déjà ce qui avait été dit et il redit d'abord la prière que Dieu a révélée et en la personnalisant, ainsi la prière devient plus sienne. Le problème dans la prière que nous voulons dire en nous servant des prières révélées comme dans les psaumes est celui du choix du psaume ou de la prière biblique qui convient. Ce problème est facilement résolu par le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que la parole de Dieu est méditée dans notre esprit, au fur et à mesure que nous méditons les psaumes et la parole de Dieu, ce problème du choix de la prière ou de la personnalisation de la prière ou de la contextualisation de la prière par rapport à nous-mêmes est facilement résolu. Le Saint-Esprit lui-même nous dira s'il faut prendre la prière biblique telle qu'elle, ou s'il faut la personnaliser, ou s'il faut, et comment il faut se tenir sur elle pour prier. Le choix du psaume qu'il faut, ou de la prière qu'il faut, devient donc facile et presque automatique par celui qui a l'habitude d'étudier la parole de Dieu, de la méditer et de prier. Il est très épanouissant pour le chrétien de prier avec les psaumes. Parce qu'en priant avec les psaumes, nous prions avec la parole de Dieu. Et comme lui-même il le dit dans la Sainte Écriture, je vais sur ma parole pour l'exécuter, alors notre prière devient efficace. Le secret de l'efficacité de la prière du chrétien est de prier le plus possible avec la parole de Dieu, soit telle qu'elle est écrite de manière textuelle, ou alors en la personnalisant. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Jérémie au chapitre 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le chrétien doit donc essayer d'utiliser au maximum possible la parole de Dieu dans sa prière avec foi et espérer l'exaucement de Dieu. Parce que Dieu dit dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne nous a pas créés pour le malheur, mais plutôt pour le bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour la perdition, mais plutôt dans l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi il a tout mis par écrit. Lorsque quelqu'un étudie la parole de Dieu, plus il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole, il découvre que le Saint-Esprit lui-même
met devant lui la parole de Dieu qu'il doit dire en chaque circonstance ou bien dans chaque prière, ou alors comment personnaliser et contextualiser une parole de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le devoir du chrétien est de chercher à connaître Dieu dans sa parole, est de chercher à connaître comment Dieu veut qu'il soit prié dans chaque circonstance. En le faisant, le Saint-Esprit lui-même viendra à ce chrétien-là et lui dira à chaque instant quelle est la prière qu'il doit aller chercher dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il doit la dire? 2 Pierre chapitre 3, du verset 8 au verset 9, il est écrit: Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce verset nous rappelle que le chrétien doit être persévérant et stable dans sa foi, car devant Dieu le temps n'existe pas. Le temps est pour les êtres humains, mais pas pour Dieu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est ce que nous révèle ce verset. Dieu ne tarde pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas la manifestation de l'exaucement d'une prière que cela veut dire que Dieu ne l'a pas écouté et qu'il ne nous a pas exaucé. Il existe une différence, une très grande différence entre l'exaucement de la prière de Dieu et la manifestation de cet exaucement dans notre vie. C'est pourquoi nous devons rester persévérants. Nous devons rester fidèles dans la prière et attendre la manifestation de l'exaucement de notre prière. C'est pourquoi le chrétien doit rendre grâce en toutes circonstances, parce qu'il sait que le Seigneur l'a exaucé. C'est pourquoi il est conseillé de rendre grâce en toutes circonstances, que ce soit dans la joie comme dans la peine. Le chrétien doit rendre grâce parce que c'est cela la volonté de Dieu à notre égard. Croire que parce que nous ne voyons pas la manifestation de l'exaucement de notre prière, que ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé. Non. Dieu peut exaucer d'une autre manière notre prière. Et ce que Dieu fait est toujours grandement au-delà de ce que nous espérons, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi Jésus conclut sa prière au jardin de Gethsémani en disant: que ce soit ta volonté qui soit faite et non la mienne. Parce qu'à l'exaucement de notre prière, Dieu fait toujours merveille et nous accorde toujours grandement au-delà de tout ce que nous pouvions espérer, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Mais parfois le chrétien est tellement figé à attendre l'exaucement de la prière, comme il l'a élevé, comme il l'a demandé, qu'il passe parfois à côté de toutes les merveilles que le Seigneur lui donne, de par la prière qu'il a exécutée. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Et lorsque nous prions, nous ne devons pas attendre que la chose se fasse exactement comme nous avons prié. Nous devons simplement attendre l'exaucement de Dieu. Parce que Dieu peut exaucer à l'instant, comme lui-même peut différer son exaucement. Parce que devant Dieu, le temps n'existe pas. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Nous pouvons nous battre tous les jours pour quelque chose, alors que nous n'avions pas à nous battre autant. Parce que devant Dieu, le temps n'existe pas. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le chrétien ne doit donc pas tomber dans le piège du découragement et se dire: ça fait tel nombre de temps que je prie et je ne vois rien changer. Cela peut arriver, mais nous devons rester persévérants dans la prière. Parce que Dieu a dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Le secret de la prière est donc, je le redis encore, d'essayer de prier selon la parole de Dieu,
d'essayer de donner à Dieu les paroles qu'il avait déjà prévues pour la chose. Si nous n'y arrivons pas, allons vers ceux qui sont un peu plus forts que nous, ceux qui sont un peu plus aguerris dans cet exercice-là. Posons-nous notre problème et lui nous aidera avec la parole de Dieu. Parce que l'aide qu'un chrétien peut apporter à un autre est basée sur la parole de Dieu. Nous n'allons donc plus en ce moment-là nous perdre avec des prières déjà toutes faites, qui n'ont aucun fondement biblique. Parce que c'est ce qui arrive très souvent aux chrétiens qui mettent de côté la Bible pour s'attacher aux brochures. Lorsque un chrétien veut prier, même s'il a une brochure de prière, le fait qu'il soit ancré dans la parole de Dieu lui révélera si cette brochure de prière est inspirée par Dieu ou pas. Beaucoup de brochures de prière ne sont pas des prières agréables à Dieu. Mais elles ont cours dans le monde chrétien parce que les chrétiens mettent la parole de Dieu de côté pour s'attacher à ce que les hommes ont fait. La proximité de la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, la mettre en pratique, révélera aux chrétiens si la brochure de prière, si la prière qui lui a été donnée est conforme à la volonté de Dieu ou pas. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.